Salut à tous, ici Bettina Mas. Je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode 6 du podcast Action. Bienvenue à vous, je suis contente donc de vous retrouver. Ici Bettina Mas, je vous aide à organiser vos finances personnelles, à avoir de la clarté sur vous-même ainsi que sur vos idées afin que vous puissiez passer à l'action pour vos projets personnels comme professionnels. Je commence par les news, par l'actualité. Alors, comment vous dire ça? Je suis contente parce que déjà, l'épisode 5 du podcast que j'ai intitulé « Être célibataire en 2020 » a fait beaucoup parler de lui. Il a pas mal tourné et franchement, merci pour les retours. Les gens m'ont écrit de partout. J'ai reçu des messages qui m'ont franchement beaucoup ému et limite j'étais en larmes quoi. Parce que quand quelqu'un vous dit écoute Bettina, pendant l'écoute de ton podcast, j'étais en pleurs au début et à la fin j'ai retrouvé le sourire et je me dis waouh, franchement ça valait vraiment la peine de le faire. Surtout que ça m'a coûté personnellement parce que j'ai dit des choses quand même assez très personnelles dont je ne parle pas forcément publiquement. Donc comme j'aime dire, le prix d'une vie est une vie. Donc, si ça a pu fortifier, encourager, relever quelqu'un, le but a été atteint. Autre actualité, donc le sommet virtuel Solopreneur s'est terminé la semaine dernière. Donc, c'était du 10 au 15 février. Ma masterclass à moi est passée le jeudi 13. Et franchement, c'était beaucoup d'émotions. Je me souviens être rentrée chez moi rapidement pour être devant l'écran et suivre donc la diffusion. Parce que moi, j'avais pas vu la vidéo quand je l'ai enregistrée, j'ai pas vu la vidéo après. Et donc, c'est juste waouh les retombées que je vois, que je perçois. Je reçois des mails sur LinkedIn, des mails sur Instagram, des gens que je ne connaissais pas, qui ont été touchés par les mots, par les messages, vous savez, c'est pas simple de parler d'argent aux gens. C'est un domaine qui est très personnel, c'est très délicat. Donc c'est vraiment, il faut amener ça parce que encore quand on a affaire à des clients, il vient vers nous et limite il est déjà convaincu de ce qu'on fait, donc il est venu nous voir. Mais là, quand c'est un truc comme ça public où on parle où on ne sait pas forcément qui va écouter ça, c'est un peu différent en tout cas pour moi. Parce que j'aime bien même dans mes ateliers et mes formations, j'aime toujours prendre une partie de mon temps où je parle aux gens pour recueillir leurs besoins, leurs attentes afin de répondre à moi à ça. Mais là, en masterclass, c'était général, donc c'est pas évident. Donc, je suis vraiment touchée par vos retours et donc oui, non, j'ai reçu plein de mails, de demandes de collaboration, d'intervention et d'interviews. Vous en saurez plus très prochainement, je vous le promets. Alors, donc là, sinon après, l'autre actualité, c'est que dans le programme des finances, donc les 6 mois sur les finances, parce que j'accompagne un groupe de personnes pour le programme des finances sur 6 mois. J'ai commencé le 15 janvier, donc là on entame le 2e mois et là ce mois-ci on parle du thème des habitudes. Donc là, c'est la semaine où nous prenons mon équipe et moi, chaque personne en entretien individuel pour faire le point. Et je pense qu'on a un live mardi prochain de façon collective. Et en parallèle, il y a Passe à l'action, le programme qui vous aide à passer à l'action en 4 mois. Il démarre le 8 mars, donc on est un peu dans les starting blocks. Voilà, donc je me suis entourée d'une équipe pédagogique et franchement, je suis contente parce que on avance, on grandit et puis on s'élargit et donc forcément on s'étend aussi et puis les aides de toutes parts sont toujours les bienvenues. Alors aujourd'hui donc je voudrais aborder un thème qui a soulevé pas mal d'engouement aussi. Quand j'en ai parlé sur Facebook, j'avais sondé un peu les gens et effectivement je m'étais rendu compte que non seulement moi j'ai des questions que je ressens en privé par rapport à ça, mais en plus, ce jour-là, effectivement, les gens étaient intéressés pour que j'en parle. Donc, de quoi s'agit-il? Simplement, on va parler des tarifs. Comment assumer ces tarifs? Comment passer du gratuit au payant? Pourquoi j'en parle, moi? Parce que je l'ai vécu.
Comme je l'ai expliqué sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Facebook, je pense, ou même dans ma newsletter, moi j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai d'abord commencé en privé. J'organisais des ateliers à mon domicile, des différentes rencontres sur différentes thématiques, dans l'idée de faire du networking avec les gens, de les mettre en relation selon leurs besoins. Et j'avais également commencé déjà Passe à l'action aussi, où là j'aidais des personnes avec un collaborateur, on les aidait aussi à passer à l'action. Et donc après, quand je suis venue sur Facebook, il s'en est suivi donc toute une étape. Hein. J'ai commencé à faire des vidéos sur Periscope, donc des lives sur Periscope, avant même que les lives ne soient encore sur Facebook. Donc j'étais sur Periscope et après j'ai eu une page Facebook qui existe encore, elle s'appelle Ma vie va compter. On dit que c'est une page plus blog, on va dire, et plus motivation. Et donc voilà, donc de fil en aiguille, j'ai géré la page et après j'ai eu à créer un groupe Facebook privé. Et c'est vraiment là où j'ai pu voir les besoins des personnes qui me suivaient. Je voyais leurs défis au quotidien par rapport aux finances, par rapport au fait qu'ils ne savaient pas forcément comment découvrir leurs talents, comment se lancer, bref. Et donc j'ai commencé un peu comme ça à leur apporter ce que je savais du sujet, ce que j'avais appris, ce que moi j'appliquais. Et donc c'est comme ça qu'est née finalement une offre à un besoin, quoi. Donc le groupe Facebook, après j'ai lancé un blog où là encore une fois j'écrivais, donc le blog existe encore, hein, www.mavievacompter.com. Et donc moi pour le coup, comme j'ai l'habitude de dire aux gens, je ne me suis pas spécialement dit une fois, oui voilà, je dois entreprendre et je veux entreprendre. J'étais dans mon emploi depuis 8 ans déjà et donc en parallèle je faisais tout ça. J'étais investi un peu dans mes activités en ligne. Et donc le besoin grandissait, la demande s'agrandissait et à un moment donné, en fait, il a fallu mettre un cadre à tout cela. Et donc c'est comme ça que j'ai été amené à entreprendre pour mieux répondre en fait aux besoins des personnes qui m'accompagnaient et créer un cadre juridique et concret à tout cela. Donc je suis bien placé pour savoir ce que c'est. Quand au début on a commencé en aidant un peu la terre entière, en étant un peu l'oreille qui écoute, en étant un peu les mots qui encouragent. Après, il a fallu passer au stade entreprise, parce que j'ai créé ma société, je suis en SASU. J'ai créé une SASU. Moi, j'ai pas fait auto-entrepreneur parce que ça me correspondait pas. Vous savez, chaque statut est propre à chacun selon chaque phase de ta vie, selon ta situation. Donc, je suis en SASU. Et donc, effectivement, ça n'a pas été simple pour moi de basculer du gratuit au payant. Donc, forcément, je comprends les personnes qui passent par là. Voilà pourquoi donc, j'ai décidé de faire un épisode de podcast là-dessus. Ok, de manière concrète, la question qu'il faut se poser pour commencer, c'est déjà qui je veux aider. Il faut savoir donc comment assumer ses tarifs, comment passer du gratuit au payant, c'est se demander déjà qui je veux aider. Il faut avoir une bonne connaissance de nos clients et de leurs problématiques. Parce qu'au début, je pense qu'on passe quasiment tout, en tout cas moi je passe par là, parce que par là, on veut aider la terre entière. Au début, on veut aider la terre entière, le père, la mère, l'enfant, le jeune, la tante, le cousin. Le fait est qu'on n'est pas la réponse pour tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui va venir vers nous. Et aussi, en voulant aider tout le monde, on se met à aider personne. Parce que j'ai eu à comprendre au fur et à mesure que, en plus là, on parle quand même d'un business en ligne. C'est-à-dire que, vous savez, le monde le business de service, là, c'est pas pareil. Quand on vend un produit, c'est le produit qui doit être bon. On l'achète. Mais quand on vend des prestations de conseil ou de coaching, même formation, comme c'est mon cas en moi, les gens en général achètent d'une certaine manière qui on est nous. Moi, c'est mon cas. Hein. Les cours que j'achète ou les coachs que je prends à titre personnel, en réalité, je les observe beaucoup, même par rapport à qui ils sont, leurs valeurs, leurs principes, leurs compétences, leur parcours. Donc, d'une certaine manière aussi, on se vend nous-mêmes, en fait. Donc, si quelqu'un adhère, il adhère. S'il adhère pas, il adhère pas. Donc, il faut vraiment être conscient et savoir au plus clair qui on veut aider. Qui on veut aider.
J'ai discuté avec deux, trois personnes là récemment par rapport à ça et qui me disent oui, Bettina, j'ai un projet, je veux me lancer, je veux conseiller des gens. Alors voilà, moi je veux. Alors qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Alors moi je veux aider donc les gens de domaine de la famille, donc je veux les aider à faire ça et puis ça et ça et ça et ça. J'aurais dit mais du coup c'est qui ta cible en fait? Non, mais les gens qui ont ce problème-là, j'ai dit non, il faut que la personne se sente concernée quand tu vas lui parler, parce que c'est ça l'idée, en fait, c'est que même si moi je peux aider dans plein de domaines, mais en fait, il faut quand même un domaine d'appel, en fait. Il faut quand même qu'on sache que telle personne, elle est connue pour aider dans tel domaine. Même s'il y en a d'autres à côté, il faut quand même qu'il y en a un qui prévale un petit peu. Et donc, même notre cible, quand on lui parle, c'est plus facile de savoir à qui on s'adresse parce que du coup, l'offre aussi qu'on va faire sera adaptée à la cible, mais également les mots qu'on va employer. Les mots qu'on va employer. On ne parle pas de la même manière imaginez que je prends un exemple. Donc, imaginez que vous vouliez aider les femmes. Mais je veux aider les femmes. Même les femmes, là, c'est trop vague et c'est trop général. Vous voulez aider quel type de femme? Quel problème rencontre la femme que vous voulez aider? Est-ce que c'est une femme qui, c'est une businesswoman, la fille, elle n'a pas le temps, elle rentre chez elle, elle sort très tôt, elle rentre super tard, elle mange un petit bout de salade entre deux et puis elle s'en va. Enfin, vous voyez, est-ce que vous voulez aider la personne qui est dans son foyer posée avec son mari et ses enfants, qui est peut-être employée ou pas? Enfin, en fonction de qui est la personne, plus précis sera ma description par rapport à ma cible et mieux je pourrais connecter avec elle. Donc, je peux dire que voilà, j'ai une salle de sport qui est destinée aux femmes. C'est bien, mais c'est... Regardez, si je dis que j'ai créé une salle de sport parce que je veux aider les femmes qui viennent de mettre au monde, je veux les aider à reprendre confiance en elles, en retrouvant la ligne qu'elles avaient avant, en tout cas en se sentant à l'aise dans leur corps, par le biais du sport, de la motivation, et puis des conseils, des sessions, peut-être même d'échanges entre femmes. Quand je vais parler sur Facebook, Instagram, ou LinkedIn ou autre, à cette personne-là, les mots que je vais employer seront précis. Quand je veux dire, voilà, par exemple, voilà, tu as mis au monde il y a quelques mois, tu te sens mal dans ton corps parce que, tu as pris 20 kilos pendant la grossesse et tu as essayé plein de techniques mais ça marche pas, t'en as marre de ces bourrelets, plus rien ne te va. Je sais pas, en fait, tu aimerais retrouver ton corps, imagine, voilà, que tu retrouves ton corps avant ta grossesse, imagine, toi, que tu puisses avoir un endroit de confiance où tu rencontres d'autres femmes qui traversent ça comme toi, avec qui vous pourrez parler, je sais pas moi, durant une session d'écoute collective. Imagine que tu es un coach personnel qui t'accompagne par rapport à cela pour avoir un rééquilibrage alimentaire. Et, enfin, vous voyez, les mots que j'ai employés vont toucher la personne. Donc, connaître sa cible et ses problématiques. Quel problème elle a? Pourquoi elle ne dort pas la nuit? Comme on dit, qu'est-ce qui la tracasse? Moi, en général, les gens qui viennent me voir sont des personnes qui ont essayé des choses, en fait, et ou alors, en fait, ils ont tellement donné d'excuses avant pour ne pas agir que là, ils sont à un niveau de ras-le-bol. En général, mes clients ont tous ce point commun de Bettina, au secours, je n'en peux plus. Ça y est, là, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Ça va pas, mes finances, j'en peux plus, tu vois, je veux acheter un appartement immobilier, un appartement, mais tu vois, là, j'ai tel problème. Ils ont toujours ce ras-le-bol là, ce côté-là, ils veulent se lancer, mais ils ont des freins liés à leurs finances, liés aussi à eux-mêmes. Leur parcours fait que, en fait, souvent, en fait, ils ne réalisent pas la valeur qu'ils ont, les clients. Souvent, en fait, ils ont connu des fois un peu le rejet parce que des gens n'ont pas cru en eux.
ou alors ils ont essayé des choses mais ça n'a pas marché. Du coup, ça les a un peu renfermés sur eux-mêmes. Donc, en général, c'est ça un peu le point commun. Donc, il y a tout un travail derrière pas juste des chiffres autres, mais c'est tout un travail derrière d'écoute, de compréhension et d'accompagnement. Alors, j'avance. Ensuite, quand je sais qui je veux aider, il faut également connaître sa valeur ajoutée. Quelle est votre valeur ajoutée à vous? Donc, c'est être conscient de votre particularité à vous. Donc, je commence par la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est... Là, vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé d'une salle de sport. Donc, aujourd'hui, il y a plein de salles de sport. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec les salles de sport. Il y a un moment, je crois il y a 2 ans, je crois, je voulais faire le sport. Je me suis dit, bah, tiens, je vais tester la salle. J'ai visité 3 salles autour de chez moi et j'ai pas adhéré, en fait. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Une salle comme ça, il y a des hommes, il y a des femmes, je me suis pas sentie suffisamment à l'aise et en confiance. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait du sport autrement. Je fais du sport autrement. Donc voilà, donc vous allez imaginer là, tout à l'heure, je vais vous donner l'exemple de la salle de sport qui est adaptée aux femmes qui viennent de mettre au monde. Donc imaginez que vous, là pour le coup, vous dites, voilà, Bettina, moi, ma valeur ajoutée à moi, c'est que dans ma salle de sport, là, c'est que les femmes. C'est réservé aux femmes et c'est aménagé de sorte que c'est tout un cocon. C'est pas juste des machines où les gens sont là en train de montrer leur performance et tout. Mais c'est tout un cadre qu'on a imaginé où quand ils viennent là, en fait, ça leur permet également de se couper un peu de leur train-train où elles donnent le sein à l'enfant, le biberon et tout, bref. Donc, c'est un ensemble de couleurs, c'est tout un cadre, limite même bien-être, quoi. Bien-être là, elle arrive, déjà, elle a la possibilité de parler à quelqu'un, donc de parler, je sais pas, un psychologue, consultant, coach, j'en sais trop rien. Après, donc, il y a la possibilité donc de faire du sport. Et après, il y a des sessions juste pour parler, tous ensemble avec d'autres femmes, de parler un peu de ce qu'elle a sur le cœur. Donc là, elle peut parler à des femmes qui ont déjà eu des enfants avant elle. Enfin, ouais, tout ce cadre-là. Et puis, il y a aussi un côté bien-être où là, elle peut faire du jacuzzi. Enfin, vous voyez, ça là, je n'ai vu ça nulle part, par exemple. Je viens juste là d'y penser. Mais ça peut être un élément qui vous différencie. Et là, vous en parlez à ce genre de femme-là, elle va dire, moi, je cours tout de suite. Parce que non seulement je vais faire du sport, mais en plus, je vais rencontrer d'autres personnes là-bas, d'autres femmes qui vivent ce que moi j'ai vécu, qui ont vécu ce que moi je vis. Et j'ai la possibilité donc de parler à quelqu'un, la possibilité donc de prendre soin de mon corps, également de me faire masser, mais je signe, quoi. Vous voyez? Donc, c'est quelle est votre particularité à vous? Ensuite, être conscient de votre particularité. C'est quoi? C'est de ne pas se comparer aux autres. Ça, je sais, on le dit tous les jours et tout le temps. Donc, alors, des fois, on dit que oui, il faut regarder chez les concurrents, quel prix ils font pour définir le nôtre. Oui. Quand on fait une étude de marché, effectivement, on étudie l'offre, la demande, mais aussi le marché. Donc oui, c'est bien de voir un petit peu ce qui se fait. Après, faut pas forcément toujours faire comme fait tout le monde. Les gens ont des raisons de faire ce qu'ils font. Si telle personne a mis 22 € l'abonnement par mois, elle a des raisons de savoir pourquoi elle a mis ça. Vous voyez? Donc, il faut avoir un œil général de ce qui se fait. Hein. Ben, c'est comme dans le domaine de l'immobilier. Hein. Il y a des choses qu'on appelle le prix du marché, effectivement, et tout. Mais faut aussi tenir compte de votre cible, de votre valeur ajoutée, de votre positionnement à vous. Ah oui, parce que si vous visez par exemple la dame là, la CEO ou manager de telle grosse boîte là, vraiment toutes les femmes, on va dire les femmes un peu actives, qui vraiment elles n'ont pas le temps et tout, et que vous avez par exemple un business où vous proposez de faire du ménage chez enfin, donc le service à la personne, quoi.
du ménage chez eux, chez elles, pardon, du genre, pendant qu'elles sont au travail, vous allez à leur boulot, vous allez prendre leur voiture, vous la lavez, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, ces personnes-là, elles n'ont pas le même budget enfin voilà, je veux dire, votre cible détermine forcément le portefeuille de la personne, quoi. Voilà, donc c'est important. Donc, faites les choses aussi par rapport à vous, c'est important. Moi, dans mes programmes, encore récemment, j'ai défini. Déjà, moi, je ne fais pas de programme auquel je n'aurais pas moi-même acheté. Quand je construis un programme, que ce soit les finances là pour le coup, ou passe à l'action, j'ai besoin moi-même de relire ce que j'ai écrit, de tout écouter, de me dire, Bettina, est-ce que toi-même tu aurais mis ce prix-là pour ça? Et si je ne suis pas capable de dire oui, je ne vends pas ce programme. Vous voyez? Donc, je vends un produit ou un programme auquel j'aurais moi-même déjà adhéré avant. C'est important. Donc, ne vous dites pas, voilà, ah mince, mais tel a mis ce prix-là. Oh, ah, je suis trop cher. Regardez par rapport à votre cible, à votre produit et votre valeur ajoutée. Ou alors, mince, mais je suis pas cher du tout. Ça dépend de votre stratégie. Ok? Je finis avec le point donc sur le mindset, donc notre état d'esprit. Je pense que c'est le point le plus important, honnêtement. Alors moi, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est que j'ai fait un gros travail sur moi-même. C'est les 6 derniers mois, mes résultats ont triplé en fait. Ils ont triplé. Est-ce que j'ai fait une formation en particulier? Oui, j'ai fait des formations, mais c'est pas forcément lié uniquement qu'à ça. Voilà. Je fais quand même le constat que le vrai changement a été vraiment à l'intérieur de moi. A été vraiment un travail sur ma manière de penser, ma manière de voir les choses. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu le mindset. C'est travailler sur vos croyances. Et ce sont des choses comme ça qui sont des fois les plus secrètes qui nous empêchent de passer à l'action. Les pensées du genre, oui, mais si je diminue, mais est-ce que j'aurai des clients, mais est-ce que les gens, je vous dis la vérité, il y en aura toujours qui vont dire que c'est cher. Toujours. Il y en aura qui vont dire, mince, mais c'est tout. En fait, quand j'ai compris que je ne suis pas la réponse pour tout le monde, quand j'étais au clair sur ma cible, qui a d'ailleurs évolué quand même au fur et à mesure du temps, au début j'étais la terre entière, après ça s'est affiné, là je suis plus axée sur les porteurs de projets là, en 2019. Là, cette année-ci, il y a pas mal d'entrepreneurs qui viennent me voir, donc vous voyez, en fait ça évolue. Plus tu grandis, plus ta cible aussi évolue, en tout cas se précise. Moi c'est mon cas, là depuis janvier, je n'ai affaire que à des entrepreneurs là, par exemple, en tout cas pour des coachings individuels. Et donc c'est ça, c'est l'état d'esprit. Je ne suis pas la réponse pour tout le monde. Donc au début c'est normal, il faut commencer. Moi j'ai commencé en mettant des tarifs avec lesquels j'étais à l'aise. Ça ne sert à rien de se dire je vais mettre ça. Et après, au fond de soi, on n'arrive pas à défendre ce prix. Ça ne sert à rien parce que c'est toujours ce qui est en nous qui prévaut sur ce qui prévaut sur l'extérieur. Donc moi, j'ai préféré bâtir mon être intérieur, travailler sur les peurs, les freins et tout cela, et au fur et à mesure augmenter mes prix. Donc quand j'ai mis un prix, j'ai vu que voilà que je m'impliquais au quotidien, le temps que ça me prenait, les résultats que les gens avaient suite à mes formations, ateliers, coaching et tout cela, j'ai commencé à augmenter au fur et à mesure. Même quand je me formais, donc je grandissais en compétences, j'ai augmenté, et de manière à ce que je suis aligné à ce qu'il y a en moi et ce qu'il y a extérieurement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends pas, ok, c'est pas grave. Vous voyez? C'est pas parce qu'une personne vous dit non, je suis pas intéressé,
que ça doit remettre en cause votre valeur personnelle. Non. C'est juste que vous n'êtes pas la réponse pour elle. Parce que je peux vous dire qu'il y a des gens qui me disent, voilà, Bettina, je veux absolument que tu m'aides. Je te veux toi, en fait. Je leur dis, mais là, je suis bookée, impossible, je peux pas là. Il faut que tu attendes 4 mois ou 3 mois. Ils disent, non, pardon. Je te donne temps, en fait. Trouve-moi de la place. S'il te plaît, je me déplace, je sais pas trop, même par Skype, par Zoom, comme tu veux. Il y en a qui veulent tellement être aidés par vous qu'en fait, ils sont prêts. Ils sont prêts à payer la somme. Mais c'est comme dans tout. C'est pas tout le monde qui va frapper à la porte de Louis Vuitton, Gucci, etc. Mais ces marques-là, elles existent. Elles sont là. Elles font leur chiffre d'affaires. C'est juste que c'est pas les mêmes personnes qui vont frapper là-bas qui vont frapper ailleurs. Vous comprenez? Donc, il faut être conscient de votre valeur. Il faut être conscient de ce que vous avez à apporter aux gens. Aujourd'hui, je suis tellement convaincue de ce que Passe à l'action, mon programme, a apporté aux gens. Parce que là, j'en suis quand même à la session 5. Donc, j'ai quand même fait 4 sessions, quoi. J'ai vu des gens qui se sont lancés, En fait, j'en suis tellement convaincue de ce programme parce que c'est d'abord une histoire de ma vie que j'ai repliquée en formation, dupliquée en formation. Je suis tellement convaincue que quand je t'en parle, en fait, soit tu n'es pas prêt, ou soit c'est pas pour toi. Je suis tellement convaincue de ma méthode pour aider les gens à sortir de leurs problèmes financiers qu'en fait, que j'en parle. J'en parle. Et ceux qui sont sensibles à ma manière de fonctionner, de faire et d'être, viennent à moi. Et ceux qui ne sont pas la chose, il n'y a aucun problème. Vous voyez? Donc, il faut que vous soyez conscient de qui vous êtes et de ce que vous avez à apporter aux gens. Et aussi être patient pour la phase de transition. La phase où on passe du petit prix qu'on mettait avant au prix qu'on met maintenant. Ah, c'est dur ça. Parce qu'on se dit, mais, oh là là, mais des gens viennent me voir, mais il y en a plein qui veulent que je les aide, mais ils n'ont pas la somme que je veux qu'ils payent, mais comment je fais? Bon, c'est pas grave, je vais prendre seulement ça. Et quand tu prends, au final, en fait, tu n'es pas à l'aise. Il y a un des coachs qui dit, en fait, que quand on te paye une somme avec laquelle t'es même pas, c'est pas ta somme que tu veux, en fait, enfin, comment dire ça, en fait? Non, mais quand on ne se monte pas, l'argent aussi, ça motive, ça encourage. Moi, quand j'accompagne quelqu'un sur 3, 4, 5, 6 mois, c'est de l'énergie, en fait. C'est de l'énergie, c'est des recherches, c'est de l'accompagnement. En plus, moi, je m'implique énormément. Je suis vraiment disponible durant tout l'accompagnement, quoi. Tous les 6 mois. Donc, c'est normal de se faire payer pour ce qu'on fait. C'est normal. Donc, comment j'ai pallié pour passer de gratuit à payant? J'ai fait différents types de produits. Aujourd'hui, quand quelqu'un parce que moi, sur mon site internet, quelqu'un peut venir prendre rendez-vous pendant une demi-heure gratuitement. Donc là, je te coach gratuitement. Je te donne un conseil sur un problème qui te tracasse là dans l'immédiat. Si tu vas aller... Alors, il y a ça. En général, après, je redirige la personne vers soit un webinaire que j'ai fait sur un thème donné qui peut l'aider encore un peu plus loin, soit sur un de mes e-books que j'ai écrit, il dit, écoute ça, prends-le, c'est gratuit, lis-le en fait. Donc il y a quand même des produits, des ressources que la personne a qui peuvent déjà l'aider. Donc des webinaires, des formations que j'ai eu à faire, que j'ai mis de manière gratuite sur ma boutique en ligne, des e-books que j'ai écrits, vous voyez. Et après, au fur et à mesure, si elle veut maintenant avoir tous mes supports et tout ça et tout, elle peut prendre un coffret des finances que j'ai fait, elle le prend, elle est autonome chez elle, elle a tous les outils, et puis elle applique. Si elle veut le côté, non, Bettina, moi j'ai le côté un petit peu groupe et tout, un peu motivation, ok, inscris-toi au programme des finances de 6 mois que je fais, et puis là, tu auras la possibilité non seulement d'avoir accès aux cours, au coffret que tu aurais pu avoir là, si tu avais pris le coffret seulement, et là, tu auras également la dimension soutien collectif, mais aussi un entretien avec moi individuel. Donc là, elle prend. Si tu veux plutôt, t'es pressé là, tu veux un truc vraiment sur mesure, je te fais un accompagnement sur mesure, haut de gamme. 3, 6 mois selon ta problématique. Tu as le choix. Donc en général, même quand quelqu'un n'a pas les moyens de payer,
elle a déjà des ressources que j'ai mis en place qui peuvent l'aider à s'en sortir. Et je ne parle même pas des ateliers que je fais souvent, des événements où je suis invitée, où des gens peuvent venir, et donc je communique souvent sur mes réseaux sociaux. Vous voyez? Donc, il y a ça. Les gens, le choix, ils ont vraiment le choix de ce qui leur correspond. Mais vraiment, de grâce, soyez conscients que vous méritez votre rémunération. Attendez, on a quand même des charges à payer au quotidien par rapport à nos entreprises. Donc, vous le méritez, en fait. Vous le méritez. Moi, je vois la différence. Hein. Quand tu as un blog, ok, tu es là. Mais quand tu as une entreprise, chaque mois, tu as un expert comptable que tu payes. Enfin, tu as plein de choses que tu gères. Ou là, tu peux juste pas t'amuser à... non, mais ok, d'accord, je te casse le prix, je te machin. Non. Mais au début, voilà, c'est un travail sur soi-même, sur ses pensées, les limitations, c'est apprendre à dire non, oser dire non, c'est être au clair sur qui on veut aider, être au clair sur même soi-même, parce qu'on attire à soi ce qu'on aimait. On attire à soi. Donc ça, c'est vraiment un travail au quotidien. Voilà. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas être trop longue. Donc j'espère vous avoir aidé sur cette question des tarifs. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, sur YouTube, ou soit sur mon site internet, soit sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, que cette année 2020, que vous puissiez mettre des prix qui vous correspondent, qui vous arrangent et que vous méritez, et que vous puissiez surtout les assumer. Voilà, c'était Bettina Mas, donc je vous dis à la prochaine fois, à très très bientôt.